Hello, hello, bonjour mes amis Sagittaire. Et oui, c'est Dom, je viens pour la petite guidance générale, hein, pas une guidance privée, puisque je ne sais pas qui vous êtes et qui regarde. Bon, je viens donc vous faire la guidance sentimentale pour ce mois de décembre. J'espère que vous vous portez bien, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et si ça ne va pas, sachez qu'il y a des moments comme ça, mais après, quand on dit après la tempête revient le soleil. Donc, des fois, il faut rester patient. Allez, pour ce faire, nous allons regarder en premier avec l'oracle des fées, qui est bien vieux. Regardez comme il est usé. Et puis ensuite, avec le dis-moi, je vais vous mettre l'œil à l'endroit quand même, dis-moi que tu m'aimes. Et nous finirons en regardant avec le Miss Baldwin qui va nous servir à décortiquer un petit peu tout ça. Je me disais que je vous ferais bien un petit cadeau à la fin de ce live, de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Oui, oh, je bafouille, je bafouille. je bafouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Dites-moi, s'il vous plaît, les fées, qu'avez-vous à dire aux Sagittaires pour ce mois de décembre? On parle du cœur, de l'amitié, de l'amour, mais pas que, au niveau familial, les relations, tout ce qui touche à l'émotif, hein? L'émotion, voilà, ok, on y va? Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Communiquer avec la nature. Aïe, très jolie carte. Allez, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, les Sagittaires, s'il vous plaît, sortez, mettez des pulls, mettez des capuches, mettez des bonnets, faites tout ce que vous voulez, mais il faut sortir. J'ai l'impression que si l'on vous dit ça, c'est qu'il y a quelque chose quand même, hein, pas que de communiquer avec la nature, mais il se peut pour les célibataires, eh bien que nous rencontrions quelqu'un. Il se peut. Allez, je passe tout de suite à l'autre carte que vous attendez du dis-moi que tu m'aimes. Allez, s'il vous plaît, dis-moi que tu m'aimes. Oui, c'est des petites cartes comme ça, qui sont très parlantes, hein, attention, hein. Je souris quand je vous les donne ou quand je vous le dis, mais elles sont parlantes. Allez, on regarde pour nos amis les Sagittaires avec le dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il aurait à nous raconter pour les Sagittaires pour le mois de décembre? Oh bah, écoutez, j'ai pas été loin. Vous avez vu? C'est bizarre, hein? Comme c'est bizarre. Regardez cette carte, si elle est jolie. Déjà, on voit que cette petite dame, elle regarde de ce côté. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? La carte là, c'est la carte de la nouveauté, du départ, de la création. Créer peut-être un nouveau couple, créer ou recréer l'amour qui existe dans un couple. Le départ, eh bien, c'est le point où l'on commence et puis une nouvelle vie. Et la nouveauté pour les célibataires, j'ai l'impression que là, on nous dit eh bien que c'est une nouveauté, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie qui arrive. Donc, faites confiance aux cartes, les célibataires, parce qu'on ne sait jamais. Allez, je vais la dépioter un peu plus que ça, quand même, cette carte numéro 22. Alors, on nous dit quoi sur cette carte, la numéro 22, qui est très... Moi, je l'aime beaucoup. On dit qu'au départ, il suffit simplement d'aimer. Mais oui, allez, quoi de plus stimulant hein, que l'amour pour être motivé? Bah, je vous dis... Ça motive l'amour. Hein. On ferait des kilomètres. Et puis, on peut trouver de l'énergie pour faire plein de choses quand on est amoureux. Et qui nous pousse jusqu'à l'inimaginable. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler. Ah mais oui, le Sagittaire. Et à être imaginatif ou imaginative comme jamais. Pas que les célibataires. Si vous êtes en couple, essayez de vous dévoiler un peu plus, de faire comprendre des choses à l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas enfin vous êtes célibataire, eh bien, et que vous ne voyez pas, vous ne voulez pas être en couple,
il se peut aussi que ce soit au niveau amical ou familial. Et là, on vous dit aussi, dévoilez-vous, les Sagittaires. Parlez de vous, dévoilez-vous, laissez un petit peu aux autres, baissez un peu la carte du mystère. Hein. Peut-être ils se posent des questions et vous ne le savez même pas. Alors, cette carte, elle invite aussi à s'imposer. D'accord? Il faut s'imposer. Et puis, comme si vous aviez attendu trop longtemps et maintenant il faut le faire une bonne fois pour toutes, d'accord? C'est ce nouveau départ, cette nouvelle vous ou ce nouveau vous. Là on sent qu'il y aura beaucoup de séduction quand même et des idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour vous déplaire car vous allez comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur votre devenir amoureux. Donc, j'ai l'impression là qu'il y a des Sagittaires qui sont restés encore ancrés sur des vieux stigmates qu'il y avait, que voilà, on croit comme ci, comme ça. Ben, dépassez tout ça parce que je pense que là, il y a l'amour qui vous attend au bout du chemin pour ce mois de décembre. Et puis, il faut aussi s'amuser, hein. Donc, amusez-vous en vous dévoilant, mais soyez créatifs dans tout ce que vous allez faire. Vous voyez, on peut aussi réussir à se faire des vraies frayeurs hein, en se dévoilant, à se faire peur, parce que ben, on n'a pas l'habitude de se dévoiler. Mais ça va vous donner une nouvelle confiance en vous. Vous voyez, vous en avez besoin côté sentimental, mes beaux petits Sagittaires. Et il y aura des belles surprises. Il y aura des belles surprises pour vous. Là, c'est l'annonce imminente hein, quand même d'un nouveau départ plein de belles promesses créatives à vivre ou de nouvelles aventures amoureuses. Mais je pense que pour certains dans les couples, c'est de la créativité. Il faut réinventer un petit peu quelque chose pour vous. Et puis, allez, un petit plus pour il y a les célibataires et puis les triangulaires. Alors, on nous dit une simple page blanche et un stylo seront pour vous nécessaires. Notez et observez tout ce qui représente votre cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur et tu pourras, grâce à cet exercice, eh bien, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse bien plus simple. Voyez comme quoi qu'on en sort des choses dans ces cartes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est ce qui était écrit dans le livre, hein, parce que je ne le connais pas par cœur. Mais ça doit vous parler et ça doit faire en sorte que vous puissiez avancer, pas rester sur le banc de la touche. Alors maintenant, on va regarder avec notre Miss Bellwin, qui est tout à l'envers, d'ailleurs, ma foi. Allez, on la remet à l'endroit. On va lui demander qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus pour nos amis Sagittaires qui n'ont peut-être pas trouvé là quelque chose dans les 2 premières cartes que je viens de faire voir, quelque chose qui leur parle. Attention, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je vous signale aussi, allez voir votre ascendant. C'est très important de compléter un tirage général par votre ascendant. Très important. Allez, on regarde quand même à la coupe. Moi, j'aime bien. Ça m'indique pas mal de choses. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On prend le hasard. Je n'y crois pas. Mais bon, c'est dans les cartes. Et on nous parle de pensée, amitié. Regardez, peut-être là, ça va parler à certaines personnes qui ne veulent pas être en couple, qui ne le sont plus, qui sont célibataires, mais qui souhaitent le rester. Donc, peut-être par rapport à vos amis. Là, on nous parle du hasard. Le hasard, ça peut être une chance, quelque chose, une opportunité, vous voyez, quelque chose qui va vous être apporté, enfin pas apporté, mais plutôt à portée de la main. Donc c'est plus quelque chose là que on voit, ça peut être une coïncidence, un hasard, ça peut être un petit
petit pouce, vous voyez, qu'on vous ait poussé plutôt, un coup de pouce, pardon. Et puis là, on pense donc à l'amitié, à la fidélité, à la loyauté. Je pense que là, il va y avoir quelque chose par rapport à votre cercle d'amis. Vous allez comprendre ou peut-être découvrir quelque chose qui va être pour vous, comme je vous dis, quelque chose qui va vous pousser par rapport à votre amitié et à votre loyauté et fidélité par rapport à ces ou cette personne. Eh bien, ça sera comme un petit miracle. Il y a quelque chose qui va se produire pour vous. D'accord? Allez, on continue, mais on étale nos cartes. Allez, allez, Miss Baldwin. Miss Baldwin, à chaque fois je dis ça, non, c'est Miss Baldwin. Oh, allez, 2 cartes. Nous avons le feu et nous avons l'homme, la carte de l'homme. La carte de l'homme, c'est quelque chose de qui peut être compris comme le dynamisme, une ténacité, quelque chose de masculin, hein. Mais avec le feu. Là, il y a une détermination pour certains. Il va y avoir beaucoup d'ardeur, c'est-à-dire que, voyez, regardez cette jolie image où on voit qu'elle avance, mais qu'elle y croit, quoi. Hein, et elle peut y croire parce que là, elle est tenace, elle est combative, elle est embrasée. Donc, je pense que c'est pour vous, certaines personnes, eh bien, par rapport à un homme ou par rapport simplement à votre ténacité et à votre façon de faire, vous allez aller vers la personne de votre cœur et vous allez le rencontrer. Et si vous l'avez peut-être aperçu quelque part, eh bien, vous allez prendre les devants. Donc, vous allez aller vers quelqu'un. Alors, je pense que c'est un homme, une femme, hein, parce que là, il y a une femme et un homme. Donc, là, on voit qu'il y a de la détermination hein, chez certaines personnes. Ah oui, 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 là, il y a de la détermination. Allez. Encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, celle-ci, c'est le cloître, la prison, le confinement, la détention, la servitude même, hein, l'esclavage, la dépendance. Et par rapport à quoi? Oh là là, la deuxième carte, c'est pareil, c'est le despotisme, hein, c'est la soumission, la contrainte, comme si certains... étaient sous une espèce de dictature, peut-être en couple, ou en tout cas amoureuse, il y a quelque chose qui se passe, et vous vous sentez enfermé, peut-être dans une relation qui ne vous convient pas. Donc certains de ceux qui sont en couple et qui voient que vraiment ça n'y arrive pas, ou qui ne sont pas encore un couple, mais que ça va pas fonctionner, stoppez, parce que vous voyez là, ça sera après que des contraintes, une forme d'esclavage. La personne est peut-être trop autoritaire, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, et vous allez après être enfermé dans un, vous voyez, oui, comme isolé, et vous serez très dépendante de la personne. Hein. Donc méfiez-vous là. Hein. J'ai l'impression que ça parle à ceux qui sont déjà rencontrés là. Hein. Allez, encore, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien là, on nous parle de la stérilité, de la faim, une impasse, il y a quelque chose d'inutile, d'insignifiant avec cette carte. Et de l'autre côté, on voit la renommée, quelqu'un qui veut grandir, qui est ambitieux, qui veut la notoriété, le succès. Eh bien, je pense que il y en a qui, dans le côté amoureux, ont tout confondu. Peut-être que ceux qui ne se préoccupent pas de l'autre, de leur autre, et qui veulent la renommée, c'est-à-dire cette popularité, vont droit dans le mur, hein. Vont droit dans le mur parce que là, on nous parle quand même d'inefficacité, d'une impasse, voyez, insignifiant, improductivité. Ça ne pourra pas fonctionner. Je ne parle pas de vous, Sagittaire, je parle d'une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. Eh bien, cette personne ne pense qu'à elle, est très, comment dire, égoïste par rapport à vous. Et vous, ça vous mènera dans le mur si vous continuez avec cette personne. Donc, en couple, amitié, célibataire, faites attention parce que là, on voit que vous allez vers quelque chose...
Les célibataires, je pense pas, parce que vu le tirage, ça concerne plutôt les couples qui se sont déjà formés et qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Pourtant, oh là là, ça pourrait être l'amour de votre vie, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Donc, faites attention à vous. Allez, là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous dire, voilà, regardez, je vous fais voir mon pendule. Vous allez penser à une question. Une question bien sûr sentimentale, et puis eh bien, je vais regarder avec mon pendule pour vous dire si oui ou sinon par rapport à votre question. On y va tout de suite pour les Sagittaires. Donnez-moi une réponse, un oui ou un non. Alors, il balance très fort, j'ai l'impression qu'il cherche. Hein. Allez, un oui ou un non, s'il vous plaît, pour les Sagittaires par rapport aux questions qu'ils se posent. Ben, regardez, ça va être un non. C'est un non. Voilà, donc le nom, hein, des fois, peut être bien, hein, mais c'est un nom. Pour ma part, je vous souhaite plein de jolies choses pour les fêtes de fin d'année. Je reviendrai bien sûr assez vite. Je vais essayer de faire des lives où je pourrai répondre à vos questions si vous êtes intéressés. N'oubliez pas de mettre la petite cloche de notification parce que Youyou, eh bien, il fait des youyou. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir les Sagittaires.